Avec le cours d'aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser avec l'usage des conjugaisons des verbes que vous utilisez pour faire vos formulations. Utilisez toujours le présent ou le subjonctif. Quand vous y réfléchissez, c'est une pure logique, puisque l'univers ne connaît pas le temps. Le temps n'existe pas en énergie, c'est une chose que nous avons définitivement assimilée. Le présent et le subjonctif sont des temps très voisins et très proches. Il est donc indispensable que vous soyez hyper attentif à l'usage de ces conjugaisons. Si vous vous trompez dans votre conjugaison, vous n'obtiendrez pas ce que vous avez demandé, même si vous avez utilisé un autre temps involontairement. Pourtant, si vous vous adressiez à moi en faisant une erreur de conjugaison, je serais parfaitement en mesure de comprendre quand même ce que vous vouliez dire. L'univers, lui, ne connaît pas le discernement et prend vos formulations au pied de la lettre. On pourrait comparer l'univers à un jeune enfant qui ne maîtrise pas encore toutes les finesses de la nuance de la langue et qui se situe par des mots-clés. Il ne comprend pas les sous-entendus, les codes, les demi-mots ou autres figures de style. Il faut que vous compreniez définitivement que l'énergie, donc l'univers, ne comprend que d'une façon basique ce que vous lui demandez. D'où la prudence qu'il faut avoir pour que vos demandes ne génèrent pas l'inverse de ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la précaution de mettre leur formulation par écrit afin de bien prendre le temps de sous-peser et de bien choisir chaque mot. C'est une bonne méthode que vous pourriez éventuellement utiliser. Pour vous citer un exemple, imaginons que vous formuliez de la façon suivante. Je trouve du travail. Vous remarquez que selon toute apparence, on pourrait croire que la formulation est bonne, car elle est très basique. Cependant, ce qui risque d'arriver, c'est que vous trouviez un travail, mais qui ne vous convient pas, ou que ce soit votre femme qui vous demande de repeindre la clôture qui est toute rouillée. Vous voyez, vous aurez pourtant quand même été exaucé, mais pas vraiment comme vous le souhaitiez. Ne vous découragez surtout pas, ce serait vraiment dommage. Réussir vos formulations, ce n'est pas très difficile, mais il faut que vous soyez tout simplement sensibilisé à la précision des mots que vous utiliserez. Dans l'exemple que je viens de vous donner, la bonne formulation aurait été « Univers infini, j'obtiens rapidement l'emploi idéal correspondant à ma personnalité, mes talents, mes connaissances, dans un milieu favorable et à un salaire très important. » Vous remarquez que j'ai commencé ma formulation par « Univers infini ». Et je vais vous en expliquer la raison. Cela vous permet d'orienter votre demande vers votre cible. C'est exactement comme lors d'une conversation, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous l'appelez par son nom, n'est-ce pas? Eh bien, dans vos rapports avec l'univers, le fait de commencer votre phrase par « univers infini », c'est un peu comme une rampe de lancement qui envoie votre formulation vers son destinataire. Ce n'est que pure logique, qu'en pensez-vous? Vous pouvez remarquer que j'ai dit à la fin de ma formulation un salaire très important. N'allez pas imaginer que vous ferez, par exemple, le métier de préposé des PTT en recevant un salaire de président de la République. Non, vous obtiendrez un salaire très important pour quelqu'un de votre catégorie professionnelle. C'est tout à fait logique. Enfin, sachez que vous pouvez aussi, parfois, faire une formulation pour quelqu'un d'autre que vous, mais à la seule et unique condition que cette demande ne soit pas une tentative pour prendre le pouvoir sur cette personne. Imaginons que vous souhaitiez aider un proche à trouver un emploi. S'il n'a aucune envie de bosser et qu'il ne fait rien pour trouver du boulot, vous aurez beau faire, ce sera peine perdue. Par contre, si une personne motivée qui a la sincère envie de trouver un emploi n'a pas de chance, ou qu'il arrive toujours trop tard pour être employé, vous pourrez intervenir pour lui ou lui confier la bonne formulation qu'il pourra faire lui-même. C'est aussi facile d'obtenir un travail que de réserver une place de stationnement, vous pouvez me croire. En résumé, il faut toujours faire ces formulations au présent. La mission que je vous confie aujourd'hui, je vous propose de mémoriser les 7 premières lois. Copiez-les 3 fois sur 3 feuilles différentes. Répétez-les 3 fois sur chaque feuille. Il est impératif que les feuilles soient unies, sans aucune identification ou logo, et surtout très propres. Gardez le sourire, vous êtes sur la bonne voie. Retrouvons-nous pour notre prochain cours, ce sera le 24e.